Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse encore à Rage of the Abyss avec une carte qui va sortir qui est une nouvelle Morganite. Donc on avait déjà une carte Morganite il y a à peu près un an dans une extension. Ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est déjà revoir un petit peu les effets de la première, voir qu'est-ce que fait celle qui est sortie et voir un petit peu où est-ce qu'on peut jouer tout ça. Pour commencer, qu'est-ce qu'elle fait l'ancienne carte Morganite? Donc c'était Time Tearing qui va être une magie normale. Pour le reste de ce duel on va devoir appliquer tous ces effets. Donc on ne peut pas activer d'effet de monstre depuis notre main. On va piocher deux cartes à la place de une seule au niveau de notre draw phase. Et aussi, on va pouvoir faire deux invocations normales 7 par tour à la place de une. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, discard la même carte depuis notre main et notre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre quand on invoque normalement. Quelle est l'utilité de cette carte? En gros, le principe c'est qu'il ne faut pas utiliser du tout d'effet de monstre de la main et vous avez deux gros avantages avec et des draws et en plus des invocations normales. En plus, c'est bien pendant tout le duel, donc c'est ça qui est très fort. Par contre, ça va vraiment bien vous restrict. Déjà, vous ne pouvez pas jouer d'end trap et vous ne pouvez pas du tout jouer d'effet de la main. Compétitivement parlant, cette carte-là, on va la voir seulement dans la version anti-méta avec runique, etc., qui n'a absolument pas besoin d'end trap ni rien et qui va profiter justement de ça pour avoir plus de ressources et aussi parce qu'il a absolument besoin de rien vu que le but c'est de vous bloquer, donc pas d'archétype et pas d'effet de la main. C'est vraiment le seul deck qui va jouer Morganite à son paroxysme, mais après c'est possible aussi de le jouer dans d'autres choses, par exemple dans Flunder. Vu que vous faites bien que des invocations normales, vous avez bien accès à des normes de plus et à des draws de plus. Après en fait tout dépend de votre decklist, vous pouvez potentiellement adapter aussi certains archétypes qui ont besoin d'invocations normales à ne pas jouer d'entrap et d'effets de monstre depuis la main pour pouvoir la rendre utile dans le deck. Mais clairement si vous rentrez de l'ancienne Morganite, faut adapter votre deck un minimum ou alors c'est vraiment de l'anti-méta. Maintenant qu'on a vu l'ancienne Morganite, on va maintenant pouvoir s'intéresser à la nouvelle qui est End Exalting Morganite qui va être aussi une magie normale. Du duel, on va appliquer les effets suivants. On ne peut pas activer d'effet de monstre dans notre main. Nos monstres qui vont battle d'autres monstres vont avoir deux attaques et aussi nos monstres qui battle des monstres de l'adversaire vont faire des dommages de combat doublés. Derrière, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter une carte Morganite depuis notre deck à notre main et placer une carte depuis notre main en dessous du deck. Donc comme vous pouvez le voir, les deux cartes se ressemblent vraiment pas mal. Déjà au niveau de la restrict, c'est bien la même, donc c'est pas du tout d'effet de monstre depuis la main. Et au niveau derrière de notre nouvelle carte Morganite, ce qu'il y a de très bien, c'est que on peut l'activer, elle part au cimetière, et ensuite on peut la bannir pour aller chercher potentiellement l'autre. Donc au niveau de ces effets de battle, ça peut être intéressant pour certains archétypes. Le problème c'est que va falloir qu'on allie un archétype qui a du coup beaucoup de punch et qui peut taper beaucoup de monstres, et en plus de ça un archétype où on n'utilise pas forcément, ou on n'utilise même pas du tout de monstres depuis la main. Donc ça c'est plutôt compliqué dans le sens où par exemple même Dinosaur, on utilise notre Diverno, on rentre quand même des end-traps. Donc après tout dépend, il faut vraiment miser sur l'aspect OTK et en tant que deck, le seul auquel je pensais où il y a déjà eu des trucs dessus c'était le deck Chaos Max, tout simplement parce que s'il tape, il fait déjà des dommages doublés, en plus de ça, ça donne une attaque de plus et en plus de ça, on va redoubler encore avec notre Morganite. Donc là ça peut être intéressant, on peut adapter un deck Chaos Max à ce niveau là. Par exemple faire un deck autour de cette nouvelle carte, par exemple avec Horus ou d'autres archétypes, en soi c'est possible, et par contre si on joue déjà notre nouvelle End Exalting Morganite, en soi on a autant jouer notre Time Tearing dans le deck, dans le sens où on va la chercher et qu'on a la même restrict, donc on a autant profiter des deux effets au max. Par contre dans les decks déjà anti-méta, je pense pas que la nouvelle carte Morganite va rentrer dedans étant donné qu'elle reste assez situationnelle et qu'en anti-méta on va pas forcément faire de dégâts, ou du moins c'est pas comme ça qu'on a envie de gagner. Donc voilà, au niveau de cette carte je pense que honnêtement, à part Chaos Max et peut-être d'autres decks qui vont pouvoir s'adapter pour la jouer, c'est pas une carte qui va être très jouée. Voilà tout pour cette vidéo, c'était une petite vidéo. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis ou des archétypes que vous pensez jouer avec cette nouvelle carte. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.